je vous dis pourquoi je soutiens la candidature de M. Timi Lazare et Martha Pouffon. 1. Je compte d'abord sur l'expérience de M. Timi Lazare en tant qu'enseignant de classe, enseignant très en nous, surveillant général d'un établissement public, censeur d'un établissement public, proviseur d'un établissement public, où il a fait une expérience extraordinaire. Donc cette expérience, pour nous fondateurs, est extrêmement importante parce que sans expérience, on ne peut rien faire de valeureux, de grand dans ce monde. La deuxième chose pour laquelle je soutiens la candidature de M. Timi Lazare, c'est l'approche genre qu'il a pour rehausser au niveau le plus élevé de Cédric Sands. Alors, Martha Pouffon, pour certains Camerounais, c'est une femme de très grande qualité, c'est une femme de valeur, c'est une femme qui a montré ses preuves, c'est une leader sociale incontestable, c'est une fondatrice d'un niveau très élevé. Le troisième point, c'est la cohésion, c'est l'intégration. Le CEDUC, que nous connaissons tous, c'est l'unité nationale du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le CEDUC centre est l'unité nationale vécue dans sa réalité. Vous y trouverez des enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, passant par le nord-ouest et le sud-ouest. Donc M. Timi Lazare, c'est un intégrateur des Camerounais. Nous appelons cela l'inclusion. Et cette inclusion permet de faire de CEDUC, dans les années qui suivent, la référence en matière de CEDUC, de secrétariat à l'éducation privée au Cameroun. Il est sans ignorer que Yaoundé est la capitale du Cameroun. Yaoundé est le siège des institutions du Cameroun. Le CEDUC centre doit refléter la réalité du Cameroun en termes de connaissances intellectuelles, en termes de connaissances professionnelles, en termes de l'approche genre que notre chef de l'État soutient énormément. Et finalement, cette cohésion, ce vivre ensemble, que nous avions à travers M. Timi. M. Timi est notre référence. Chaque fondateur, chaque fondatrice reconnaît en M. Timi une valeur. Cette valeur s'appelle l'humilité. Cette valeur s'appelle l'intégrité. Cette valeur s'appelle l'honnêteté. Cette valeur s'appelle l'ouverture des portes. Puisque chacun des fondateurs sait que lorsqu'il fait face à une difficulté, il se retourne vers M. Timi et il a la solution. Donc, chers fondateurs, je vous invite le 12 au stade militaire de Yaoundé, entre 9h et 13h, à venir voter massivement pour donner une nouvelle orientation à notre CEDUC sur le leadership inébranlable de Papa Timi Lazare et de Maman Martha Pouffon. Le bulletin blanc est notre bulletin. C'est un bulletin gagnant. Ne faites pas l'erreur. Soyez sages. Votez le plus compétent de nous tous. Ce compétent, vous le connaissez, il s'appelle Timi Lazare. Elle s'appelle Martha Pouffon. Je vous remercie beaucoup et je compte sur vous, monsieur le fondateur, mesdames les fondatrices. I am Martha Pouffon, founder, proprietress of Ladybird Group of School, Mvan Yaoundé. I am a retired journalist. I serve CRTV. I am a woman leader. I am a mother. I am an elder of my church, the Presbyterian Church, Bastos. I am a gender activist. I am for the promotion of women and girls. My passion is to impact and transform lives. As a founder proprietor of Ladybird Group of Schools, I am so comfortable in what I do because it brings me a lot of satisfaction, not only impacting and transforming lives of teachers, but I also transform the lives of my community, the children, and parents as well. I am
standing as the only woman in the race for Seduk in the Central Region. I have realized that women have not realized the importance and the impact or the role they play in private day education in Cameroon. This is the moment I'm calling on all the women to join me and Pantimi to bring about the change. Men cannot do it alone. We've realized over the years that Seduk has been run by men. No, this is the time for women to come on board, because the man and the woman, they play complementary roles. We are supposed to be on the decision-making board of Seduk, where decisions are making. We have to influence and impact and transform the educational community in the central regions. I am coming up with this idea of women because it's a recommendation, an international recommendation, that women must be represented everywhere where decisions are being taken. And we think that this is the time for the women to come on. Seduk will carry out partnership. We will encourage the partnershiping between schools. We shall carry out competitive exercises in various domains, in sports and in other domains that would be of advantage to our schools. We shall carry out partnershiping with other international organizations out of the country, where we will be able to lobby for assistance to enhance teachers' training in Cameroon. We will be able to partnership with institutions that will be able to give us the necessary assistance to carry out and to further basic and secondary education in Cameroon. This will not only go in the area of finances, which is very sure that we're going to have, because I am already benefiting from one of the partnership from Finland, January Finland, where at the moment we have a teacher from Ladybird who is already participating in one of the conferences there in Finland. He will be coming back to Cameroon with a lot of know-how that will enable us to establish more profitable relationships and partnerships with other institutions, even in Cameroon, and with other schools, similar schools in Cameroon, and also abroad. Ladies, I count on you. I have heard your worries. Since the campaign, I've spoken to a number of you and I've heard what you have all said. I shall be working on your proposals. I cannot list them all out here, but I want to assure you that my presence there will address most of our worries, those worries that the female proprietresses have tabled so far. I have heard your worries. Lazare, je suis fondateur du collège Pythagore. C'est un collège bilingue. Je suis le Seduk sortant, candidat à sa propre succession pour l'élection qui se déroule le 12 octobre prochain au stade militaire de 9h du matin à 13h de l'après-midi. Moi, je salue ces élections qui ont démarré depuis le 19, qui se poursuivent, qui ouvrent les yeux de tout le monde. Et je crois que tout le monde va prendre conscience qu'il faut agir. L'heure de l'action est arrivée. L'heure de l'action est arrivée. Et je suis l'unique professionnel en matière d'éducation et qui a une aura qui peut être écoutée aussi bien localement qu'à l'extérieur.
J'ai lu dans les réseaux sociaux un sujet qu'on a agrandi, celui du siège, le siège du SEDUC, qui n'est plus approprié et qu'on doit raser pour un autre. À ce sujet, j'ai dit que c'est sans objet. Nous avons un siège, il est pratique, il est bien construit, il a un parking pour la visite des fondateurs qui viennent demander des services. Il y a un parking d'une quinzaine de véhicules. Quand on connaît la petite histoire de ce siège, nous l'avons fait alors que l'ensemble des fondateurs de cette région ne dépassait pas 350. Et nous étions en location dans une maison dont la dalle coulait sur nous. Et nous avons décidé d'utiliser une partie des quotes-parts. Comme ça ne suffisait pas, nous avons créé un impôt et voilà le résultat. Nous y sommes entrés. C'est un secrétariat à l'éducation, c'est un siège fonctionnel. C'est un siège fonctionnel dont la seule difficulté se trouve être l'accès. Je dois préciser que quand nous y sommes entrés, il n'y avait pas le marché de poulet parce que à l'époque, le marché des poulets, le marché des moutons, des chèvres, ça se faisait au centre-ville, dans les environs du Royal Hotel. Le délégué du gouvernement, dans sa politique d'assainir sa ville, a décidé de délocaliser ce marché et l'a amené aux confins de Vreda et de Kondo. C'est depuis lors que l'accès est devenu difficile. Qu'à cela ne tienne. Parce que le seul problème de ce siège, c'est l'accès. Nous avons pensé de prendre ces contacts, parce que des contacts peuvent être pris avec le maire de Yaoundé 4e, pour qu'il nous aménage le passage qui vient du carrefour d'Onkolndongo, qui se profile par derrière et qui nous permettrait d'arriver sans encombre dans notre siège. Notre siège n'aurait pas de parking. Comme indique dans la République, le siège pharaonique qui a un parking pour 1000 personnes avec leur véhicule, ça n'existe pas. Je dois dire que, comme je l'ai signalé, le problème de construction d'un nouveau SEDUC, d'un nouveau siège, est un non-sujet. C'est sans objet. Parce que dans toutes les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, il y a des infrastructures professionnelles qui sont bâties pour cela. Nous avons ici le palais de congrès, nous avons le palais de sport, nous avons la Croix-Rouge. De la subvention de l'État. J'ai beaucoup suivi mes collègues fondatrices et fondateurs, leur façon de voir les choses. Je voudrais redresser cette vision qui est fausse. Aucun SEDUC, aucun Sénat ne peut attribuer de subvention de l'État à qui que ce soit. Seul le ministre en poste donne les subventions aux établissements selon sa fortune. Nous devons être honnêtes pour le constater. La subvention
à baisser de vous. Cela nous invite, cela convoque notre intelligence pour chercher ailleurs, au nom de nous tous, dans une région, une grande région, une région politique comme la nôtre, d'aller chercher des partenariats ailleurs. Ailleurs, d'abord au niveau local, dans certains ministères, où nous pouvons avoir certaines facilités, certains dons. Il ne s'agit pas, la subvention n'est pas comptabilisée seulement en termes d'argent, ça peut être comptabilisé en termes de matériel, d'équipement. Nous avons autour de nous une grande équipe avec de grandes connaissances dans beaucoup de domaines qui peuvent nous aider à monter ce type de dossier pour avoir des subsides au niveau national. Et puisque vous le savez, certains d'entre vous ont pu obtenir des partenariats à l'extérieur, sachant quels sont les enjeux de cette nouvelle période de 4 ans qui s'annonce au-devant de nous. J'ai décidé de m'associer les services d'une dame, d'une grande dame, qui est connue de la place par beaucoup d'entre nous, que vous allez découvrir, et dont vous allez apprécier. Je m'appelle Ngonjebaï Gertrude Marie-Thérèse, épouse de Kaldior, fondatrice du groupe scolaire bilingue Les Pédagogues. Je vote Timilaza et Martha Kifon. Bonjour, je suis M. Kemoye Yves Narcisse, fondateur des groupes scolaires bilingues Yves Legrand et Faveur Divine. Je voterai le bulletin blanc le 12 au stade militaire en faveur du duo Papa Timi et Maman Poufon. Oui, je vote la candidature de M. Timilaza. Si tu veux réussir, frappe pas la bonne porte. Si tu veux la connaissance, frappe pas la bonne porte. T'as pas de moyens, frappe pas la bonne porte. Et la bonne porte pour toi, c'est celle de Timilaza. C'est celle du bulletin blanc. Le 12 octobre, votez le bulletin blanc. Votez le candidat Timilaza. Il faut voter le bulletin blanc, le bulletin de la sagesse, le bulletin du candidat Timilaza.